Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a promis de rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi en faveur de la situation des 31 députés nationaux invalidés. La présidente de l'Assemblée compte entreprendre cette démarche en vue d'une solution politique en réponse au mémorandum qui lui a été adressé le 19 août 2019 par le collectif de ces députés invalidés. Et puis, dans sa mission de doter la RDC des infrastructures dignes de son rang, l'agence congolaise de grands travaux se montre déterminée. La descente du DG de la CGT dans la ville de Kalemi au Tanganyika pour l'inspection des travaux de construction du boulevard Lumumba et du nouveau stade de la ville reste un signe déterminant dans la poursuite de cette mission. Enfin, dans la ville de Kinshasa, la population est soumise à la pratique communément appelée demi-terrain qui consiste à s'arrêter à mi-trajet, une pratique initiée par le conducteur de transport en commun dont taxi et taxibus. Dévoilant les raisons de ce comportement, les chauffeurs de ces engins parlent de la hausse du prix du carburant à la pompe, des embouteillages ainsi que les tracasseries routières. Alors que le ciel s'éclaircit et que la voie pour la publication du premier gouvernement de l'alternance est dégagée, au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, les contestations des listes de ministrables se multiplient et créent de vagues contradictions au sein de la communauté de la grande province orientale. Un membre de l'UDPS, qui n'est autre que l'un des anciens conseillers du regretté Étienne Tshisekedi et ressortissant de la grande province orientale, accuse le docteur Eteni Longondo, coordonnateur interfédéral de l'UDPS, Grand Équateur et Grande Province Orientale et secrétaire général adjoint de l'UDPS, d'avoir confectionné la liste de ministrables de ces coins de la RDC dans une opacité totale, sans consulter le bureau de la communauté de base. Paul ne s'arrête pas là, il demande au chef de l'État Félix Tshisekedi de ne pas considérer le nom proposé par le secrétaire général adjoint du parti, cher à Étienne Tshisekedi, le docteur Eteni Longondo, pour irrégularité. La déclaration de Paul a été tout de suite balayée par l'association Iso Chwapa, réunissant en son sein le ressortissant de la Chwapa et allié, son vice-président en charge des finances et de la mobilisation, maître Ben Njoli Ingange, est tout de suite monté au créneau. Il condamne l'action de Paul en recadrant le chose. Paul n'a pas qualité d'engager la communauté. Le docteur Eteni Longondo a bel et bien consulté la coordination de la dite communauté avant de confectionner sa liste, a éclairé le vice-président de l'Iso Chwapa. De prime abord, il importe de percevoir que M. Paul est sans qualité pour parler au nom et pour le compte de la communauté Grande Province Orientale, laquelle a un coordonnateur légitimement habilité à ce faire. Il s'ensuit que M. Paul n'est qu'un imposteur en mal de positionnement et de popularité et qui se donne le malin plaisir de se gargariser de mots ronflants dont il ne saisit ni le sens réel ni la véritable portée. Aussi, ces propos ne méritent-ils ni attention ni considération, c'est du vent. Au demeurant, tout en réitérant notre indéfectible, inaltérable et opiniâtre attachement au président de la République, chef de l'État, et à notre frère, le docteur Eteni Longondo, mettons en garde M. Paul et l'avisons que la réitération par lui des mêmes propos ou autres semblables à l'avenir appellera et justifiera de notre part une réaction un peu plus musclée qu'une simple déclaration comme celle-ci. Même réaction du côté de l'interfédéral UDPS province orientale, dont le coordonnateur de la jeunesse met en garde Paul et informe à toute la population que ces derniers n'a aucun droit de s'exprimer au nom de la communauté du Grand Équateur et de la Grande Province Orientale. La liste de ministrables de l'UDPS province orientale a été élaborée sans parti pris et conformément aux exigences du Premier ministre, a-t-il martelé.
La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko Moudiaï, a promis de rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi en vue d'une solution politique en réponse au mémorandum qui lui a été adressé le 19 août 2019 par les collectifs des 31 députés nationaux invalidés. Malgré la proposition du numéro 1 de l'organe délibérant, le collectif est loin de baisser les bras. Maître Jean-Marie Kabengela, coordonnateur de ces regroupements, est monté au créneau ce jeudi 22 août 2019 pour dire que les 31 députés invalidés ne laisseront jamais leurs remplaçants siéger en paix. D'après lui, les sièges de ces 31 députés invalidés ont été cédés aux autres en violation de l'article 168 de la Constitution du 18 février 2006. Cette disposition stipule que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. En vertu de cette disposition, les juristes estiment que nul ne peut remettre en cause les premiers arrêts de la Cour constitutionnelle. De son côté, Luidor Balekelai, un des députés validés puis invalidés, affirme, nous citons, la lutte va continuer, quelle que soit l'issue de la rencontre si la Constitution n'est pas respectée. Éradiquer l'insécurité dans la province du Nord Kivu, telle est l'une des missions principales des élus de cette partie du pays. Au cours d'un échange avec le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des FARDC, le caucus des élus du Nord Kivu, conscient que l'armée est capable de vaincre ces groupes armés qui sèment la désolation dans la partie est du pays, invite la population à se joindre au combat. Tel est l'appel lancé par l'honorable Paul Moindo, membre du caucus. Les populations continuent à être tuées, à être égorgées. Nous parlons également des militaires sur place. Il y a eu des manifestations ici et là et nous appelons la population de continuer à croire à notre armée. Avec les échanges que nous venons d'avoir, nous transmettons tout ce que la population nous donne et nous essayons d'analyser ce qui ne va pas et comment il faut trouver des solutions. Nous sommes les parlementaires, nous sommes les législateurs. Aujourd'hui, nous sommes encore rassurés que notre armée est capable parce que elle a déjà fait preuve de beaucoup de victoires. Et la petite histoire de Beni ne peut pas faire échec à notre armée. Tout pour croire qu'avec un peu de volonté, il est possible, avec la conjugaison des efforts des uns des autres, de redonner au territoire de Beni et ses environs la paix et la tranquillité tant recherchées, enfin, entre autres objectifs, de relancer le développement du pays. Le député national élu de Matadi, Albert Puela, a rejeté toutes les recommandations du premier forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Au sortir de ces travaux qui se sont clôturés jeudi 22 août, l'élu du Matadi a fait savoir que les recommandations de ce forum n'ont pas fait l'objet de vrais débats. Pour lui, elles ont été imposées par les organisateurs sans avis et considération de tous les participants. Il n'acceptait pas que la SNEL soit réformée, car c'est l'État qui bloque le bon fonctionnement de cette entreprise en s'endettant au lieu de payer les factures, a-t-il déclaré. Et ce n'est pas en 3 jours par quelques personnes. Ça, ce qui a été dit là, c'est la thèse d'un individu ou de 2 individus qu'on veut faire adopter à tout le monde, à tous les participants, et nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut des études préalables, des grandes études. On avait restructuré la GECAMINE. Vous connaissez la conséquence? Combien de milliers de nos compatriotes ont perdu de l'emploi? La SNEL, c'est vrai, éprouve des difficultés, mais c'est entre autres à cause de l'État congolais. L'État congolais n'honore pas la facture de la Société nationale d'électricité. Devons-nous encore rappeler certains faits qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive? Nous, à l'Assemblée nationale, nous n'honorons pas la facture de la SNEL. La présidence ne paye pas la facture de la SNEL, alors qu'ailleurs, on le fait. Aidons la SNEL, parce que la SNEL est bien gérée. Il y a des hommes de bonne volonté qui peuvent aider la SNEL à électrifier même l'arrière-pays. Mais il faut des moyens et il faut cette volonté. Ce n'est pas ici qu'on va décider comme ça, ad nutum, de restructurer la Société nationale. C'est ce que nous dénonçons. Et cela remet en cause même le sérieux de ce qui a été fait. Je ne remets pas tout en cause. Il a été décidé la création d'une haute autorité de régulation du domaine de l'électricité. Ça a été dit. Mais la restructuration de la SNEL, non.
je mets à défi quiconque viendrait me dire ici que nous avons voté en plénière là-bas du forum la restructuration de la SNEL, de confier le transport à un opérateur privé. Et non. Ça, nous ne l'acceptons pas. Non seulement au nom des travailleurs de la SNEL, au nom du peuple nécong, mais au nom du peuple congolais dans son ensemble. Ça ne se passe pas comme ça. Mettons-y un peu du professionnalisme. Nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo. Débuté le 20 août 2019 à Matadi, au Congo central, le premier forum sur l'énergie en République démocratique du Congo s'est clôturé le 22 août. Plusieurs recommandations ont été formulées en direction de partenaires de la SNEL et au gouvernement congolais. Les participants ont demandé la réforme de la Société nationale de l'électricité SNEL. Il était 12h30 heure de Mbujimaï de ce jeudi 22 août 2019 lorsque cet avion cargo a ramené ce lot de plus de 5000 poussins pondeuses et des chairs importés de l'étranger pour revitaliser le Daipen Lukelenge. Au pied de l'avion, une forte délégation conduite par la vice-gouverneure du Kasai oriental Jeannette Longa Muswamba. L'instant est certes simple symboliquement, mais il rêvait pour autant une dose événementielle exponentielle. La raison est simple, ces poussins, accueillis comme des roitelets de la ferme, viennent réécrire l'histoire du Daipen Lukelenge, resté en léthargie depuis plus de 30 ans durant. Des efforts rendus possibles grâce à l'implication tous azimuts du Fonds de promotion de l'industrie qui s'inscrit dans la droite ligne du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'instant revitalise l'espoir de tout un peuple, nous confie la vice-gouverneure. Nous avons attendu, le chef de l'État a promis, et voilà qu'aujourd'hui nous recevons les 5000 poussins, le premier lot. Alors ça fait la joie pour notre province et nous continuons à attendre. Comme il a promis, on aura au-delà de 36 000. Donc tous les 10 jours, on aura à recevoir au moins 5 000. C'est déjà quelque chose de bon. Alors nous disons merci au président de la République. Daipen Mbujimaï, il va rayonner la même chose que Daipen Kinshasa. À 15 km du centre-ville de Mbujimaï, les poussins arrivent enfin dans leur destination finale, le Daipen Lukelenge, en pleine rénovation et modernisation par LR Group qui s'attelle à ce jour à l'approvisionnement, l'installation et l'exploitation de la ferme. Sur place, un hôte de marque pour accueillir ce poussin, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Nico Kazadi qui parle de la venue d'une ère nouvelle au Kasai oriental. Quelque chose qui va changer la donne au niveau de la province. Et l'intérêt de ce projet, c'est que il n'y aura pas que la ferme de Lukelenge qui va se développer, mais même les petits producteurs aux alentours vont profiter de ce mouvement pour acquérir un savoir-faire et accéder à la nourriture pour développer la même production agricole en dehors de Lukelenge. Donc c'est le début de quelque chose de très important pour la région, la province. À toute la population est-kassaïenne, une promesse est faite. Le premier lot de poulets de chair sera disponible sur le marché de Mbujimaï au 1er octobre 2019. Et à la mi-décembre 2019, les premiers œufs seront disponibles au marché de Mbujimaï. Le FPI promet quant à lui l'opérationnalisation effective des Daipen Lukelenge dans un futur proche. L'agence congolaise de grands travaux ACGT ne reculera devant rien dans sa mission de doter la République démocratique du Congo des infrastructures dignes de son rang. C'est ce qui justifie la présence du directeur général de l'ACGT dans la ville de Kalemi au Tanganyika où il a inspecté les travaux en compagnie de ses collaborateurs dans la construction du boulevard Lumumba ainsi que du nouveau stade de la ville. Au micro de nos correspondants sur place, le directeur général Charles Médard Ilunga exprime sa joie. Le boulevard Lumumba nous donne l'occasion de dire que nous sommes très satisfaits de l'image que ce boulevard est en train de donner, d'offrir, n'est-ce pas, à la ville de Kalemi. Je crois qu'aujourd'hui nous découvrons une ville de Kalemi complètement modernisée grâce, n'est-ce pas, à ce boulevard Lumumba. Et quand on évalue les travaux, je crois que dans l'ensemble, les gros ouvrages sont là et nous avons peut-être juste encore un petit retard sur les travaux de pont. Nous avons nos 3 ponts, les ponts qui vont être terminés au mois de septembre,
de manière à ce qu'avec les ponts, on puisse faire la connexion de toutes les parties qui sont presque restées discontinues. Donc il y a des parties qui sont discontinues du fait simplement que les ponts, ces ouvrages ne sont pas encore terminés. Et nous nous appliquons maintenant d'arrache-pied pour que tous ces ouvrages fonctionnent. Vous avez vu, il s'agit des grands ouvrages réellement. Et nous avons peut-être des petits problèmes sur le marquage au sol, sur ces endroits discontinus. Et tous ces cas, tous ces problèmes vont être complètement réglés. Vous avez aussi vu que du côté de l'éclairage public, là aussi, on est suffisamment très avancé. Donc je crois qu'on évalue plus ou moins à 75% cet avancement de la pose de l'éclairage aussi. Et je crois que bientôt, en septembre, nous allons célébrer un événement très important. Il n'y a pas que le boulevard, il y a d'autres défis, c'est notamment le stade. Les stades, je crois que là, nous allons tout faire pour que la réception de ces stades se réalise de manière à offrir ce stade au public. Et il y a des petits travaux d'ajustement sur la pelouse synthétique qui vont se réaliser aussitôt que les granulés seront arrivés. Il y a par exemple aussi le siège VIP qui sont déjà commandés et qui pourront arriver dans 2 mois. Mais ça ne va pas du tout empêcher que ces stades soient déjà livrés au public dès que la pelouse est, n'est-ce pas, disponible pour les jeux. Donc, et aussi, nous sommes là pour regarder d'autres travaux. Vous savez, nous sommes appelés à assurer la connexion entre le boulevard Lumumba et le stade. Et ça, nous devons rapidement examiner quand est-ce que nous devons commencer ces travaux de connexion. Que les nouvelles autorités congolaises prennent des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques répétées contre les journalistes. Tel est l'essentiel du communiqué rendu public ce jeudi 22 août 2019 par l'ONG Journalistes en danger GED. Dans ces communiqués, Tivis Tshisekedi, secrétaire général des GED, rappelle les cas d'attaques enregistrés en l'espace de 2 semaines. 6 au total, a-t-il souligné. Il a pris soin de citer quelques cas, à savoir les cas de Simon Bofunga, directeur du journal Congo Nouveau. Il a été interpellé le 21 août 2019 au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il y a eu les cas de Romé Mayama, journaliste présentatrice du magazine Masolo ya Congo. Elle a été interpellée au parquet de grande instance de Likasi le 20 août 2019. Et il a enfin épinglé les cas de Serge Sindani, journaliste à Kiss24.info. Ces chevaliers de la plume auraient été molestés par les agents de l'ordre le 18 août 2019. Alerté par ces faits, le secrétaire général de l'ONG Journalistes en danger, Tivis Tshisekedi, souhaite que les dispositions sécuritaires appropriées soient prises en faveur des journalistes. Le secteur de transport en commun de Kinshasa souffre d'une sérieuse maladie. Il s'agit de la pratique communément appelée demi-terrain qui consiste à s'arrêter à mi-trajet initiée par les conducteurs de taxis et taxibus. Cette pratique est une imposition des souffrances sans précédent à la population obligée de se déplacer en taxi. Les auteurs de cette pratique, les chauffeurs, n'ont pas hésité à dévoiler les raisons de cette façon d'agir, à les en croire la hausse du prix de carburant à la pompe, les embouteillages ainsi que les tracasseries routières pour ne citer que celles-là sont à l'origine de cette pratique maintenant décriée. Carburant na biso awa na ki na Congo eza cher koleka ba carburant mususu yaka na mboga mususu. Par exemple, carburant zo utalufu bagadafi bazo tekela biso awa. Les litres eza na 1200 francs. Mais ya biso ya station eza 2240 francs. À cause wana toyebi eza ndenge nini. Le 2 tracasserie. Tracasserie na nzela c'est que biso tozala lokola ke mokonzi nyonso akokota na bokonzi fale atelelaka bachauffeur. C'est que bachauffeur biso lokola nde biso tokoboma mboka ou bien nde biso tokosala ndenge nini. Nyonso akoya okomona awa toza na service ya PCR, toza na service ya mbata, toza na service ya PEM. Mutu nyonso azoyaka na bokonzi fale atelelaka bachauffeur. Biso toza na feu vert moko ata mokete. Nde eloko ezopesa biso et puis na ndenge bakangaka banzela sans kosignaler sans kolobela batu. Lokola basale biso sotu mouton. Toboyi te eza misala bazosala na mboka mais koselaka embouteillage na rentrée scolaire yango ezobana. Toza demi terrain parce que pour ni maman
musala babandaki yana ti lelo musala osila te soko tali pe bien maman embouteillage na ba Carrefour eza trop so de to kene magasin boy de to kene magasin to kene ti jebe to diplomate magasin na jebe na maman ça ne va pas à 19h 18h à 9h à 18h ça ne va pas et to comme ça biso demi-terrain to mona ça va to sugi awa to ki awa to mona là c'est bon et ça c'est déjà au matamakasi so tali bien en to les gars et ça c'est mati plus de 8 fois et matakaka siko so aussi banda tongo mati ba 15 ba bouteille ya wana to kokati c'est quoi pour la 80 000 pas si quoi pour la pour ça c'est dans le chef pour ça c'est dans tout ça à 20 litres wana les routes mbongo versement le to pour acheter un moment que to na mois demi terrain OK diplomate pour que magasin pour la kokisa moi pour ça que mbongo ndamo aussi partout akondi matin. La population victime de ce geste qui perturbe son enveloppe allouée au transport n'a pas manqué de mots lorsque votre rédaction lui a tendu le micro. Curieusement, elle n'accuse ni ne condamne les conducteurs de taxi et taxibus. Pour les Quinois, l'État est l'unique responsable, c'est à lui de réparer le dégât. Les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Ce sont eux qui déterminent les parcours et les montants qu'il faut payer. Donc ils doivent prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas du tout la faute aux chauffeurs, mais c'est la faute de l'État, le gouvernement. Donc ils doivent prendre ses responsabilités. Ils doivent définir les itinéraires comme il a toujours l'habitude de le faire. Les chauffeurs doivent respecter l'État. En matière d'argent, bon, ils ont passé. Vraiment, on ne continue juste au parking. La population gagne déjà petit, si bien que lui demander de payer le double ou le triple d'une course, c'est la pousser à bord des nerfs. Régler ces problèmes soulagerait plus d'un. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a promis de rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi en faveur de la situation des 31 députés nationaux invalidés. La présidente de l'Assemblée compte entreprendre cette démarche en vue d'une solution politique en réponse au mémorandum qui lui a été adressé le 19 août 2019 par le collectif de ces députés invalidés. Et puis dans sa mission de doter la RDC des infrastructures dignes de son rang, l'agence congolaise de grands travaux se montre déterminée. La descente du DG de la CGT dans la ville de Kalemi au Tanganyika pour l'inspection des travaux de construction du boulevard Lumumba et du nouveau stade de la ville reste un signe déterminant dans la poursuite de cette mission. Enfin, dans la ville de Kinshasa, la population est soumise à la pratique communément appelée demi-terrain qui consiste à s'arrêter à mi-trajet, une pratique initiée par le conducteur de transport en commun dans taxi et taxibus. Dévoilant les raisons de ce comportement, les chauffeurs de ces engins parlent de la hausse du prix du carburant à la pompe, les embouteillages ainsi que les tracasseries routières. Merci pour votre attention soutenue et bonne suite au programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous à cette revue de presse de médias en ligne sélectionnée pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec le site d'information Forum des As qui s'épanche dans son édito sur la longue attente de la publication de l'équipe gouvernementale avec le titre « Juste une question d'heure ». Rien ne s'est finalement passé hier jeudi. Le soleil s'est levé et s'est couché le plus naturellement du monde. Pas de publication du gouvernement tant attendu par la ville, le pays, l'Afrique et même, dans une certaine mesure, le reste du vaste monde.
demande. Pourtant, mercredi à Luanda, le président Félix a eu recours à toutes les précautions de la belle langue française pour ne pas être pris en défaut d'engagement. Le gouvernement pourra intervenir le jeudi dans la soirée, a-t-il indiqué. C'est donc de l'ordre du possible et non de l'acquis. Seulement voilà, las d'attendre l'enfantement du premier gouvernement sous l'ère Fati, les Congolais n'ont plus qu'à faire des subtilités du langage ni de l'indulgence sollicitée depuis l'Angola par leur président. Ils ont retenu jeudi dans la soirée, ils ont aussi capté, c'est une question d'heure, même si là aussi un jour, 2 jours, voire 3 peuvent se décliner en termes d'heures. Tout dépend de celui qui parle. Poursuivons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre « Le CESAC met en demeure une douzaine de radios et télévisions pour la publicité des tradipraticiens ». Le Conseil supérieur audiovisuel et de la communication CESAC a mis en demeure jeudi 23 août une dizaine de chaînes de radio et télévision de la capitale Kinshasa qui persistent dans la diffusion des émissions et publicités des tradipraticiens interdites depuis plusieurs mois. L'organe de régulation de médias dit avoir constaté avec le centre de monitoring de médias qu'une douzaine de chaînes de radio et télévision poursuivaient la diffusion de ces programmes interdits. Ces textes rendaient compte de la plénière tenue jeudi. Les 10 communiqués renseignent qu'un guide a été produit avec le ministère de la Santé pour que tout média qui veut faire la promotion de la médecine traditionnelle doit avoir préalablement l'autorisation du CESAC. Nous allons boucler cette revue de presse avec Okapi.net qui souligne la MONUSCO confirme la visite d'Antonio Guterres en RDC. Le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, va effectuer une visite en République démocratique du Congo. La porte-parole de la MONUSCO, Florence Marshall, a donné cette information ce jeudi 22 août 2019 à Radio Okapi. Florence Marshall précise que la visite d'Antonio Guterres revêt 3 dimensions. La première concerne Ebola, la seconde concerne les opérations de maintien de la paix et la stabilisation et la troisième, le volet politique. C'est ici que s'achève cette revue de presse. Merci de votre aimable attention.